Kahinera oe I te havarehere iau. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans votre nouvelle vidéo dédiée à vos enveloppes budgétaires. Donc, moi c'est Bon, des initiales budgéteuses or not budgéteuses. Et aujourd'hui, nous allons faire mon tout premier petit bilan. Je suis tellement heureuse de le faire. Donc, au programme, bilan de la première semaine du mois de juin et remplissage de la deuxième semaine du mois de juin. C'est parti! Alors, avant de commencer, petit point de ma semaine. J'ai eu une semaine finalement, en fait une très très bonne semaine parce que j'ai très très peu dépensé. Ceci s'explique parce que, en la dernière semaine du mois de juin, du mois de mai, pardon, avec mon chéri, nous avons fait des grosses courses. Ce qui fait qu'on a commencé le mois de juin avec le frigo plein et les placards pleins. On est allé chez le médecin, mes deux enfants et moi. Nous sommes allés consulter tous les trois. Du coup, au niveau médecin, normalement, on était OK. Donc, pharmacie, OK. Et finalement, en fait, mon petit a eu la varicelle. Et c'est papa qui a tout géré. Qui fait que, dedans, je n'ai pas eu à faire les dépenses, les petites courses d'appoint de la semaine parce que mon chéri était à la maison à s'occuper de bébé, donc il s'est occupé de toutes ces petites courses. Et c'est aussi lui, du coup, qui a été à la pharmacie et chez le médecin. Donc, vous avez compris, ça va être une semaine hyper positive au niveau de budget, du coup, mais aussi au niveau de tout, quoi. Donc, allons-y. Alors, d'abord, j'ai finalement changé un petit peu le système de mon calendrier. Au lieu de le remplir comme ça, qui finalement ne me donnait pas une visibilité assez claire de mes semaines, j'ai décidé en fait de le retourner parce que j'ai bien fait les choses au final. J'ai 7 cases dans chaque ligne et j'ai 4 lignes. Du coup, parfait. Voilà mes 4 semaines de budget mensuel. Donc vous avez vu, première semaine assez chargée, mais des semaines finalement qui avaient été prévues au mois de mai. Du coup, des dépenses qui ont été anticipées et qui n'ont pas été prises au niveau de la semaine 1. Deuxième semaine qui sera plutôt light. Donc voilà, ça s'annonce très très bien tout ça. Allez, donc on va prendre les défis flash. Je n'en ai pas fait, je me laisse encore du temps avant de commencer. Et au moment où je le ferai, je vous expliquerai comment moi, je m'y prendrai. Donc on va sortir la petite intercalaire. On va préparer notre petit stylo. Mais vous savez quoi? On va prendre un stylo vert, enfin un feutre vert, un feutre rouge. Ils vont nous permettre de remplir les restes. Alors c'est parti. Donc niveau course, comme je vous le disais, c'est monsieur qui s'en est chargé cette semaine, ce qui fait que il me reste tout. Regardez-moi ça. Mon premier billet économisé. C'est du vrai, c'est vrai là. Je peux toucher, c'est du concret quoi. Ah, trop contente. Bon on va placer ça ici. Hop. Du coup, on va prendre le joli stylo vert, feutre vert. Et donc, budget course, il nous reste 10 000. Hop. Voilà. Voilà, je vais vous placer ça ici. Voilà. Ensuite, sortie et resto.
Ben pareil, finalement, vendredi soir, où c'est la soirée où je vais chercher des plats pour le soir, on a finalement, mon chéri avait envie de pizza. Donc, ben, on a fait soirée pizza, mais des pizzas maison. Ce qui fait que il me reste un autre billet. Je n'y ai pas touché. Deuxième billet. Donc, on pose ça là. Prends le petit feu qui va bien. Il me reste donc 5000. Ah, c'est trop bien. Niveau santé, donc comme je vous l'avais dit, c'est santé et beauté. Donc niveau santé, on n'y est pas allé. Je suis allée chez le coiffeur. Je suis allée refaire ma frange, enfin couper ma frange. Et j'en ai profité pour faire un soin qui en fait était un soin offert. C'est un bon cadeau que j'avais reçu pour mon anniversaire que j'ai utilisé. Donc, au lieu de payer presque 5000, au lieu de payer 4350 francs, je n'ai payé que 1750. Il nous reste donc 1, 2, 3, 3250. C'est trop génial. 3250. Hop. Alors, ce que je vais faire, je vais laisser les 3000 parce que le budget santé beauté, c'est pas un gros budget. Et comme vous l'avez vu, il est grand temps que j'aille ne serait-ce que retirer mes ongles, mais j'aimerais bien les refaire. Du coup, je vais attendre la semaine 3 pour pouvoir le faire. Mais par contre, je vais mettre les pièces de côté. Voilà. Ensuite, au niveau de la voiture, il me reste 1000 francs sur les 5000 de départ. J'ai été faire le plein de ma voiture qui était à moitié du réservoir. Je savais que normalement le budget que j'ai mis pour la voiture, il est largement suffisant. Et j'ai changé ma façon de faire. Au lieu d'attendre que d'être en réserve en fait pour faire le plein. Parce que j'aime bien faire des gros pleins. Là je me suis dit je vais faire moitié-moitié. Comme ça moi je sais que j'aurai pas à remplir toujours cette enveloppe. L'enveloppe divers et cadeaux. C'est la seule enveloppe où il n'y a plus rien. Mais, si on regarde bien, dans cette enveloppe, il y a donc des billets que j'ai achetés pour aller voir le spectacle de mon fils. J'ai joué au bingo, j'ai acheté des longes à offrir pour un bébé nouveau-né. Mais regardez là, j'ai sauvé 500 francs. Donc j'ai peut-être plus rien dans cette enveloppe. Mais dans ce plus rien, il y a 500 francs du défi. 500 francs. Donc voilà. Du coup, urgence, je n'avais rien mis. Donc il n'y a toujours rien, normal. Et voilà. On va calculer tout ça. Donc 6, 1, 2, 3, plus 5000, 1, 2, 3. Oh mince. On recommence. 10, 1, 2, 3, plus 5, 1, 2, 3, plus 3250, plus 1000 francs est égal 19 250. 19 250 sur 35 000. Mais c'est pas merveilleux? C'est un truc de dingue. Donc on va mettre ici. Hop. Là. 19 250. C'est un truc de fou. En fait, c'est vraiment top ce système parce que
les sous sont là et en fait, t'as juste pas envie de les dépenser. J'ai été à un moment donné très tentée d'aller dépenser ce fameux billet de 10 000 parce qu'en fait, j'ai pris l'habitude, une mauvaise habitude d'aller à Carrefour alors que j'ai fait des courses, soi-disant. Et là, j'avais envie d'y aller alors en sachant que je n'avais besoin de rien. Et je me suis retenue plus d'une fois à ne pas y aller en fait. En me disant, mais en fait non, t'as besoin de rien, laisse tomber. Et voilà, ce qui m'encourageait, c'est de savoir que j'allais avoir cet argent en fait et que j'allais le mettre de côté et qu'à la fin du mois, j'aurais une belle somme quoi. Enfin bref. Donc, ça c'est fait. On va sortir la petite intercalaire de la semaine 2. Donc dans l'enveloppe extra, je vous avais dit, j'ai sauvé 500 francs. On va placer cet argent dans l'enveloppe extra. Parce que je me dis que pour commencer, en fait, ce sera une enveloppe qui restera là. Et ce sera une enveloppe où, par exemple, j'irai prendre si j'en ai besoin. Si à un moment donné, j'ai plus mes 10 000 et que j'ai besoin d'argent encore, j'irai là. Et ce sera sans scrupule parce que finalement cet argent, à la base, il est censé déjà ne plus être là. Donc ce sont bien des économies, on est d'accord. Mais je ne les placerai en épargne qu'à la fin du mois. Parce que ça peut toujours me servir en cas d'urgence ou de petits coups durs ou de petits imprévus, de choses comme ça, tout simplement. Par exemple, je ne remplirai pas mon enveloppe urgence encore cette semaine parce que je me dis qu'au cas où j'ai cette enveloppe extra. Voilà, allez, on passe au remplissage de la deuxième semaine. Je suis tellement heureuse si vous saviez. Donc on voit bien que ma deuxième semaine est vide, mais je sais que je vais mettre un peu plus dans l'enveloppe d'hiver et cadeaux parce qu'en fait j'ai le cadeau de la fête des mères que je vais prendre seulement cette semaine-là, parce que j'ai pas pu le faire avant. Donc ce sera pris dans divers et cadeaux. J'ai des cotisations pour des cadeaux en commun qui vont aussi tomber cette semaine-là. Donc je sais que ça va partir. Donc c'est pour ça que cette semaine, j'ai décidé de mettre un peu plus dans l'enveloppe divers et cadeaux. Voilà pourquoi j'ai fait ça. Allez, c'est parti. Alors on prend notre enveloppe banque. Hop. Ah oui, en plus cette semaine, du coup, vu que bébé était malade et à la maison, j'ai pas fait venir ma femme de ménage. Donc j'ai encore économisé à ce niveau-là. Alors, on a dit, pour les courses, on prend 10 000. Hop. Donc, c'est parti pour la semaine 2. 10 000. Ensuite, sortie resto, 5 000. Est-ce que j'ai des billets de 5 000 de moi? J'ai plus de 5 000. Comment on fait alors? Ça me dérange de prendre là. Bon, on va prendre comme ça. Hein. Non, j'aime pas. Aïe. Bon, attendez. Parce que l'enveloppe bonus aussi, du coup, du mois dernier, je l'ai mise de côté. Parce que finalement, l'enveloppe bonus, j'ai décidé de m'en servir pour payer les factures que je peux payer en espèces du mois de mai. Mais en fait, j'ai pas de monnaie. Bon, on va faire comme ça alors. Hein. Mais ça va pas être possible. Bon, c'est pas grave. On va faire ça. Je vais prendre 10 000 ici. Et dans la semaine, j'irai
Je demanderai à la secrétaire de mon école de me faire de la monnaie. Elle est gentille, elle va m'en faire. Ce qu'on va faire, on va faire ça. On va noter ici que là et là, c'est un billet de 10 000. Voilà. Donc on sait que sortie resto et santé et soins, on a 10 000. Hop. Voilà. Ensuite. Donc voiture, je vais rien y rajouter. Ah oui, pourquoi on n'a pas enlevé ça? Ah oui, j'ai dit que je laissais. Mais on va mettre en fait. Ça va pas le faire. Parce que là, je vais tout m'emmêler. Je vais plus savoir d'où vient quoi. Hop, on va mettre ça ici. Voilà, à sa place, c'est mieux. Donc voiture, je vais rien y mettre pour cette semaine parce que bah, j'ai le plein. Divers et cadeaux, on a dit 10 000. Hop. Et dans urgence, je ne mets rien. Et voilà. On est prêt pour notre deuxième semaine. Je crois que je vais enlever le défi flash. J'en ai pas besoin cette semaine, enfin ce mois-ci. Et voilà. Ça, c'est fait. C'est fini. On range tout ça. On est prêt pour notre deuxième semaine. Voilà, voilà. Ben, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ça vous aura motivé à vous lancer dans cette aventure que sont les enveloppes budgétaires. Que vous avez envie d'économiser. En tout cas, moi, ça a changé ma façon d'utiliser mon argent. Ça a changé ma façon de dépenser. Et surtout, aujourd'hui, j'ai mis en place des projets de vacances, d'achats divers que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Et je sais qu'enfin ces projets se réaliseront. Voilà. Donc j'espère que de votre côté vous avez passé une très très belle semaine. Et que la semaine 2 se passera aussi bien. Et puis voilà, restez positif, restez motivé. C'est possible. C'est tout à fait possible de gérer son argent et de mettre des sous de côté. Si moi je vais y arriver, parce que je vais y arriver, 19 250 francs la semaine, quoi. Sur 35 000 dispo, c'était là. Je pouvais faire ça, hein. Mais non. Grâce à ça, j'arrive à me raisonner et surtout à rester motivée en fait. Ça me frustre même pas en fait. C'est ça le pire quoi. C'est que je suis carrément contente, je suis carrément excitée de faire ça. J'ai hâte à chaque fois d'arriver en fin de semaine, de voir ce qui me reste et maintenant quand je dépense surtout, je le fais de façon réfléchie quoi. Donc ben voilà. On se dit à la semaine prochaine pour faire le bilan de la deuxième semaine. Sur ce, restez positifs, souriez à la vie. Nana!